Peter Robinson, Friend of the Devil. C'est un client qui m'a laissé ce bouquin parce qu'il l'avait fini. J'ai un peu du mal à comprendre les gens qui se baladent avec des bouquins et qui les laissent au fur et à mesure. Moi personnellement j'ai mes bouquins de primaire donc c'est peut-être moi qui suis pas normal. Enfin, ce sera pas nouveau. Friend of the Devil, donc c'est en anglais. C'est la première fois que je lisais un livre en anglais. Je ne sais pas s'il est sorti en France, mais s'il est sorti en France je ne l'achèterai pas. C'est l'histoire de la police. Ça se passe en Angleterre. J'ai mis assez longtemps à comprendre ça parce que il y a pas de... enfin, c'est dans une ville que je connais pas, donc en fait voilà. Il retrouve une fille morte qui a été violée dans un labyrinthe. Ok. Et de l'autre côté, il retrouve une femme qui était en chaise sur fauteuil roulant, qui a été égorgée sur une plage. Donc en fait, c'est deux équipes différentes. Le gars qui s'occupe de la fille qui a été violée et étranglée dans le labyrinthe. Il passe son temps, quand on arrive à lui, à te faire la playlist de ce qu'il écoute. Il te dit pas juste qu'il écoute du rock ou tout ça. Non, non, il te sort le titre des chansons dans l'ordre qu'il les écoute avec le gars qui les interprète. Donc toi t'es super content, mais enfin t'en as pas rien à foutre. Quand il est dans une pièce, quand il est dans un restaurant, à chaque fois il te décrit la musique. Parce que le gars apparemment on a compris qu'il est fan de musique, c'est bon. C'est bon là, on arrête. On s'en branle. Voilà, c'est le seul problème que j'ai avec ce gars-là. Du côté de la fille qui s'est fait égorger. La flic qui est là. Ça commence, elle se réveille le lendemain de beuverie, elle se souvient de rien, elle est avec un inconnu qui a apparemment 10 ans moins qu'elle, et elle se casse, et voilà. Et donc l'inconnu lui envoie des messages, et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle répond. Alors soit tu réponds pas, soit t'es flic et tu appelles pour harcèlement, en fait. Je veux dire, t'es flic, quoi. Bref, ça lui pose des problèmes existentiels, et elle fait qu'en parler. Tout le temps, tout le temps. Elle parle de ça, après elle parle de son ex, qui est en fait le flic qui s'occupe de l'autre enquête, enfin... Son ex, apparemment, ils ont une aventure. Je sais pas si c'est une série ou quoi, mais j'ai pas envie de savoir. Et elle te parle de ça. Bon, très bien, t'en as rien à foutre. Mais le problème, c'est que ça dure 3 pages sur 5 pages de personnages, quoi. Je veux dire. Après, t'as la blague. Quand t'es dans sa tête, tout le monde est raciste. c'est un peu désespérant. C'est fou. Je veux dire, je sais qu'il y a des racistes dans le monde. Je connais pas tout le monde dans le monde, mais je sais qu'il y a des racistes. Mais je ne pense pas que tout le monde le soit. Et avec elle, c'est systématique. C'est... elle rentre dans une pièce, tout le monde la regarde avec dédain. On lui parle, tout de suite elle se fait traiter de négresse ou je sais pas quoi. Et toi t'es, ouah la vache. Soit t'as vraiment pas de peau, soit t'es... je sais pas, il y a un problème. Enfin bref, l'auteur tient à nous dire qu'il y a des racistes dans le monde. Donc voilà, on le sait, on est content. Et elle est un peu prude aussi parce que bon, voilà. Les discussions entre les collègues, c'est... T'en as un qui est un peu un gros connard, mais le chef il s'en fout, il s'en fout. Il dit ouais, un jour il sera un bon flic. Ouais, je dis pas voilà, écoute, super. En attendant, il fait chier ses collègues, donc c'est très bien. Il dit rien pour le calmer quoi. Enfin, il harcèle justement la blague justement. Et bon voilà. Voilà pour la fine équipe. Avec ça, t'es motivé pour savoir la suite. Ils ont des réflexions. Mon dieu. Alors, premier truc qui m'a choqué, ah oui, c'était quoi? La fille, il retrouve du sperme sur elle, mais elle est nickel. Elle est super propre, elle a été nettoyée en fait. Ils arrêtent donc le gars avec qui le sperme correspond. Et moi je me suis dit, bon bah voilà, il y a deux mecs, parce qu'il y en a pas. Enfin, c'est pas possible que le mec il est nettoyé à fond et qu'il oublie ça quoi. Et du coup, je me suis dit, bon voilà, donc il commence à l'accuser et tout ça, je fais c'est bon, c'est une feinte, et puis après ils vont chercher l'autre, parce que à tous les coups, enfin. Le gars, il l'a trouvé après, quoi. Il a fait son affaire, et puis il s'est barré, et puis voilà, quoi. Donc là, c'est un nécrophile. Et non! Il commence à faire la fête. Ouais, l'enquête est résolue. Et toi, t'es... Mais non, c'est pas résolu. Comment? C'est pas possible que ce soit le même mec qui ait fait les... qui l'ait nettoyé. Et non! Mais non! Du coup, toi, t'es... Mais ok, vous me désespérez. Donc c'est pour la partie avec le gars, donc voilà, avec le labyrinthe. Après, il y a un autre gars qui arrive dans le labyrinthe qui se fait buter. Et t'as une fille qui est là, en fait, qui s'enfuit. Et donc elle raconte ça, et tout le monde est là. Mais alors c'était lui l'assassin! Et toi t'es... Mais non. Mais non, l'assassin c'est la personne qui l'a buté. Parce que lui, il voulait juste avertir la fille à tous les coups.
Donc voilà, et puis au bout d'un moment ils se disent non mais c'est pas possible que ce soit lui et tout. Toi t'es bah oui, non c'est pas lui, non. Et au final ils découvrent qui c'est, toi t'en as tellement plus rien à foutre à ce moment-là que t'es ah ouais c'était lui, bah youpi. Du côté de la fille, elle passe tellement de temps à se poser des questions sur sa vie existentielle, que sur sa vie amoureuse. Tu me diras, c'est peut-être le même principe pour elle. Que son enquête, tu t'en branles. On perd tellement de temps à savoir c'est quoi sa vie à elle que le reste, tu sais même plus qui est l'accusé, qui est qui, tu t'en fous quoi. Oh mon dieu, mais j'ai un problème, je passe mon temps à boire et à coucher avec des hommes, j'ai certainement un problème. Alors sinon l'accusé, toi t'es ouais, non, je m'en fous, il va te pendre. Donc voilà, Friend of the Devil, je dirais que. Quoique même si je m'étais intéressée un peu plus à l'enquête, je suis pas sûre que j'aurais deviné qui était l'assassin. Les deux, parce que du coup il y a les deux enquêtes. Les deux assassins. Voilà. Et mais sinon après voilà, c'est tellement concentré sur la vie personnelle des personnages que tu t'ennuies tellement au final que tu t'en fous de l'enquête quoi. Apparemment ils s'en foutent de l'enquête aussi donc ça tombe bien. Donc voilà, Friend of the Devil de Peter Robinson, je suis pas pour.